Salut, salut, les amis. Et voilà, les bottes de James Dean, de retour, ce samedi soir, 15 mars 2025, de retour de Auchan à l'instant. Alors, ouais, j'ai juste eu le temps de tout sortir, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Enfin, il y a des trucs de rangée, hein. Bien sûr, vous pensez bien que je mets pas toute ma bouffe, ça n'a aucun intérêt, hein. C'est surtout les trucs un peu collector, hein, que j'ai à vous montrer. Je viens juste de rentrer, là, regardez, j'ai même pas encore enlevé le blouson. Alors, plusieurs choses à vous dire avant. D'abord, merci beaucoup pour votre soutien immense. J'en suis depuis tout à l'heure que la vidéo, la courte vidéo de 15-16 minutes a été postée sur le harcèlement téléphonique hier soir du Corbeau chez moi, puis chez une abonnée, une amie abonnée de ma chaîne qui poste de temps en temps sous mes vidéos, énormément bon de commentaires mais aussi de mails, de messages de soutien sur Messenger, sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux que j'ai, sur Twitter, sur mon compte Twitter. Là, vous voyez sur ma chaîne, bon, je vous laisse lire, hein, ne crois pas ce pseudo corbeau. Bon, tiens, mon fidèle Cyril, là. Non, mais il est en service commandé, ce débile. C'est pas possible, il y a derrière lui un ou deux des commentaires pour te pousser nerveusement à bout. Le couple avec qui tu es en conflit juridique, donc c'est les acheteurs, hein, de la villa de mes parents, se cache peut-être derrière tout cela. Ah ben oui, moi je suis persuadé, hein. Tout ce qu'il te raconte est un tissu de conneries, sans nom pour essayer de te perturber et t'amener au pire. Alors là, il y a un petit problème. Mon cher merdeux, là, de 22 ans, non, je parle pas à Cyril, hein, bien sûr, je parle au celui qui essaye de se faire passer pour le corbeau, c'est que là, je suis en mode fight, tu vois, parce que 22 ans, tu as l'âge de mon fils, tu pourrais être mon fils, et tu crois que je vais avoir peur de la part d'un merdeux de 22 ans qui se prétend informaticien, puis 15 jours après, qui se prétend agent immobilier, tout ça est faux, tout ce que tu dis de A à Z est faux. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, parce que la vidéo était limitée, et en fait, c'était pas sur le court message vocal que je vous ai fait écouter, mais sur les conversations chez mon abonné. Donc, elle l'a appelé hier soir, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle l'a appelé, je crois, alors, sauf erreur de ma part, hein, je suis désolé si jamais je me trompe, enfin, elle va écouter, de toute façon, elle me dira si je me trompe, mais elle a appelé de 2 téléphones chez elle différents, 2 lignes différentes. Et il l'a rappelé, après, plusieurs fois, elle m'a tout fait écouter, hein, sur les 2 lignes différentes, pour s'exciter, pour la menacer, alors que c'est sur moi qui fait une obsession, le merdeux, c'est pas sur elle, il la connaissait pas. Pour la menacer de venir chez elle, donc elle s'est pas démontée, elle lui a carrément donné son adresse avec sa rue, son numéro et sa commune. Elle lui a dit qu'elle l'attendait, mais elle aurait dû lui dire aussi qu'elle avait un mari. Elle aurait dû lui dire « Mon mari t'attend ». Hein, parce qu'il pense peut-être que moi je suis tout seul chez moi et qu'elle aussi, elle habite toute seule chez elle. Non, elle a un mari et des enfants. Donc de toute façon, on sait très bien, elle sait et on sait très bien que le merdeux, il va jamais aller chez elle. Mais moi, j'aimerais bien que vous réussissiez, que certains d'entre vous, j'ai quand même presque 1300 abonnés, arrivent à identifier qui c'est qui est derrière ces numéros de téléphone jetables qu'il achète. Enfin moi, je vous ai dit tout à l'heure, c'était marqué Margot Cimetière pour un des numéros d'hier soir. Mais celui d'il y a 15 jours, là, du 1er mars, là, sur la vidéo que j'avais fait, aucun d'entre vous n'a réussi à trouver. Mais de toute façon, comme il appelait après, il y a 15 jours, hein, en numéro masqué, et que j'ai bloqué définitivement tous les numéros masqués de ma ligne, je pense que déjà, le 07 d'il y a 15 jours, qui s'affichait, était un numéro jetable acheté. Mais c'est fou, il dépense de l'argent pour moi, pour son obsession, sa haine, sa psychose sur moi. Mais comment? Alors moi, j'avais décidé d'arrêter toutes les vidéos, et puis j'ai tellement de messages de soutien de votre part, et même tout à l'heure, alors ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, mais vous voyez, ça m'a fait du bien. Bon, à Auchan, j'ai halluciné. Attendez, j'ai presque plus de sous sur mon compte, alors qu'on n'est que le 15 mars.
Hein. Regardez encore pour combien j'en ai eu. Ah là 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 là. Bon. Et le caissier où je passe, je l'avais jamais vu. Un jeune, bon aussi grand que moi, blond, avec les cheveux longs attachés. Bon, ce qui va bientôt être mon cas parce que je commence à les avoir très longs. Hein. Et il me dit, comment il m'a fait quand j'avance avec mon caddie, il me fait, wow, comment il a fait, wow, le beau ceinturon que vous avez, wow, la belle boucle que vous avez. Et puis il se penche, il dit, waouh, les bottes que vous avez, qu'est-ce qu'elles sont belles, elles sont belles vos bottes et tout. Mais pourtant, je vous dis, enfin, je sais pas quel âge il a, plus de 22 ans. Hein. Non, c'est pas l'autre merdeux de 22 ans, bon, qui dit être fan, mais c'est n'importe quoi. Il y a personne à 22 ans qui s'habille comme moi. Qu'il arrête de me faire croire qu'il disait à mon abonné, là, sur les conversations qu'elle m'a fait écouter, qu'il s'habillait comme ça et qu'il était fou de mon look. Mais c'est pas vrai. Il y a personne, il y a aucun mec de 22 ans qui porte des Santiago et qui porte des ceinturons à la Dallas. Il raconte n'importe quoi. Et alors, je souriais, moi, et puis il me dit, non, le caissier de Auchan, il me dit, mais c'est rare, on voit jamais de clients dans le magasin qui sont habillés comme vous. La plupart sont en survêt et basket ou jogging, tout en veste, enfin tout en jogging. Je lui ai dit oui, c'est vrai qu'on se met pas sur son 31 pour aller faire ses courses dans les grandes surfaces. Mais moi, je suis resté habillé comme j'étais ce matin. Je suis venu de chez moi directement, voilà, tout ça. Enfin, super sympa. Et voilà, si je le revois, je passerai vers lui. Maintenant, je vais tout le temps passer vers lui. Hein. Super sympa. Hein. Bon, alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc. Il a dit à mon abonné, je veux être sur son testament. Non mais j'hallucine. Alors il dit qu'il est le corbeau, il dit qu'il va venir voler mes 500 collections dans un appartement, un T5, hein, plus le garage plein à craquer, plus la cave, l'immense cave pleine à craquer. Hein. Vous avez des vidéos sur ma chaîne, vous savez que je n'invente rien. Bon, et même le sapin de Noël, là, il va le piquer. Plein de collecteurs du parc Disney. Non, mais j'hallucine. Et donc, il a dit, je vais être sur son testament. Mais attendez, mais est-ce que je vous parais con à ce point sur mes 850 vidéos pour croire qu'il a une chance d'être sur mon testament? Je le connais pas. Et je veux aucun contact avec lui. On n'aura aucun contact. C'est pas la peine qu'il essaye de me rappeler et de renvoyer à nouveau des SMS avec un nouveau numéro de téléphone. Alors, deuxième chose, il prétend qu'ils sont plusieurs. Il a répété plusieurs fois à mon abonné, à mon ami, je suis sur le dark web. Je suis sur le dark web. On est plusieurs à cliquer des centaines de fois par jour pour signaler sa chaîne. On veut faire sauter sa chaîne. On réussira à avoir la peau de sa chaîne et on réussira à avoir la peau de ce cow-boy. Voilà. Non mais c'est très grave, hein, puisqu'en plus il dit... je vous ai raconté, il dit qu'il va venir chez moi, je connais son cimetière, je vais y aller, je vais lui tomber dessus, je connais la Pardieu, je vais aller à la Pardieu, je vais lui tomber dessus, mais n'importe quoi le mec, mais n'importe quoi. Et à 22 ans, attends, mais tu vas te prendre mon point, et tu vas te prendre aussi, justement à ce sujet, j'ai une petite surprise. Le film de Netflix, là, inédit, que je vais mettre sur DVD, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, The Electric State. Ah mais merde. Attendez. Je suis en train d'enregistrer le replay de MacGyver de cet après-midi sur TMC. Donc, attendez, voilà, j'arrête l'enregistrement. Voilà, avec son perfecto, ses cheveux longs. J'étais habillé exactement comme ça à l'époque de la diffusion sur Antenne 2. Alors attendez. Voilà, moi, tout ce que j'ai à lui dire... par rapport au fait qu'il dit qu'il va venir à Lyon pour me tomber dessus, voilà ma réponse. Alors, j'adore, donc c'est Chris Pratt, hein, bien sûr, et... Attendez, putain, faut que je revienne en arrière. Voilà. Donc là, c'est en VO sous-titré, mais j'ai enregistré en français, hein, le film. Et parce que je voulais voir des détails en VO. Et là, j'adore parce qu'il dit, relax,
tout le monde se détend. Et regardez ce qu'il va faire après. Voilà ce que je ferai au merdeux, à ce Paul de 22 ans. Voilà ce qui t'attend si tu viens. À demi-lune, demi-portion. Voilà ce qui t'attend et tu auras aussi droit au coup de pied de Santiago. Parce que toi, tu portes des baskets. Hein. Arrête de me faire croire que tu portes des bottes. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Alors, autre chose. Donc, il m'a traité, toujours la conversation chez mon ami, hein, il m'a traité, alors à 5 moments différents, hein, pas à la suite, hein, puisqu'il l'a rappelé 3, 4 ou 5 fois après, sur ces 2 lignes, à chaque fois pour la menacer, pour la harceler et pour parler de moi. Donc 5 fois, elle lui a dit, mais il n'y avait pas d'autre réponse possible de toute façon. Non mais attendez, vous l'aimez pas? Eh ben arrêtez de regarder ses vidéos. Il n'y a pas que lui comme youtubeur. Il y a des millions de youtubeurs en France et dans le monde. Donc allez faire chier quelqu'un d'autre sur d'autres vidéos, mais pas lui. Alors d'abord, dites-moi, à 22 ans, qu'est-ce qu'il fout sur la chaîne des années 70-80? Il a rien à voir avec les années 70-80. Mais comment il est tombé sur ma chaîne? À part, si c'est bien, comme je le pense, un pote ou un pote à un des fils du couple d'acheteurs de ma villa qui a porté plainte contre moi à cause de qui je suis convoqué fin mai en maison de justice pour une amende pour propos racistes, hein, alors que je n'ai jamais cité leur nom dessus, ni leur adresse. Hein, ils ont quand même réussi à retourner porter plainte contre moi pour la 2e fois. Tout s'explique si ce sont eux qui sont derrière. Mais ça, je vais en parler, hein, le jour en question. Je vais tout montrer sur eux. Je vais en parler, je vais me battre, hein, à la maison de justice. Je vais pas me laisser faire. Hein. Je vais pas me laisser coller une amende sans rien. Je vais montrer tout ce qu'ils m'ont fait. Hein. Donc, tout s'explique si c'est soit un fils de... Alors après, il a rappelé mon ami et il a déguisé sa voix et il prenait une voix arabe. Il disait... moi, je saurais pas vous imiter. Hein. Il dit, oh oui, alors vous savez, nous, on peut, nous les Arabes, on ne peut pas supporter un raciste pareil. Il est raciste. C'est un gros raciste. Parce qu'elle lui dit, mais foutez-lui la paix. Allez voir d'autres chaînes, allez voir d'autres vidéos, puisque vous ne pouvez pas le sentir. Vous ne l'aimez pas, Sébastien. Donc, allez voir d'autres endroits sur Internet. Mais enfin, c'est quand même... il a pas une chaîne autour du cou attachée à mes vidéos YouTube. En plus, il n'y a rien qui l'intéresse dessus, à part moi. Il fait une obsession sur moi. Et il lui répond, non, je veux le détruire. Je veux détruire sa chaîne parce qu'il est raciste. Il est raciste. Elle lui a répondu que je ne l'étais pas, mais de toute façon, elle parlait à une gamelle percée, hein. Et je le répète, encore une fois, je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre personne, d'aucune nationalité, d'aucune couleur de peau, du moment qu'on ne vient pas me faire chier, du moment qu'on ne me cherche pas de noises. Sauf que là, ce connard-là de Paul de 22 ans, il me cherche des noises. Mais là, il me trouve, hein, il voit ce que je vais lui faire. Hein. Non mais attendez, j'ai la 50aine, vous croyez que je vais me faire intimidé par un merdeux qui a l'âge qu'aurait mon fils? Non mais j'hallucine, hein. J'hallucine. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit d'autre encore? Ah, il y avait un truc vachement important que j'ai oublié de vous dire, vachement hallucinant, où on voit vraiment qu'on a affaire à un fou, hein. Mais il devrait être enfermé. Mais comment ça se fait Est-ce qu'il habite avec ses parents? Est-ce qu'il habite tout seul à 22 ans pour être livré à lui-même comme ça, pour faire une psychose sur ma chaîne? Mais j'hallucine. Je l'arrêterai pas la chaîne. Je l'arrêterai pas les vidéos. T'as pas fini d'entendre parler de moi. Et j'ai pas peur de toi. Tu m'entends? J'ai pas peur de toi. Par contre, toi, tu vas te retrouver chez les flics, tu vas te retrouver au commissariat et tu vas te retrouver au tribunal à me payer des dommages et intérêts. Hein? Là, je suis en mode fight. Tu vois? Là, j'allais pas bien il y a quelques semaines. Ah oui, il a dit aussi, j'en ai marre, il arrête pas de parler de sa mère sur ses vidéos. Donc, mon ami, elle lui a répondu, non mais déjà, je vous interdis de parler de sa mère. Vous avez pas à citer sa mère. Et si ça vous plaît pas, eh ben,
Ne regardez plus ces vidéos. Bah, écoutez, moi, ma mère, j'en parlerai jusqu'à ma mort. Tu m'entends? Je vais en parler encore plus que pour te faire chier. Je vais en parler encore plus qu'avant. Hein, ma petite maman? Je vais parler encore plus d'elle. Maintenant, sur mes prochaines vidéos, pour te faire chier. Oh là 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 là. Bon, alors, attendez, là c'est bien beau. Ouais, on arrive à 20h30 et il y a mon pote Ramzi Malouki. Tiens, prénom d'origine arabe. Je croyais que je n'aimais pas ces gens. Je croyais que je ne pouvais pas supporter ces gens. Mon émission, vous savez, sur Cinéma, enfin ça s'appelle plus comme ça maintenant, tous les samedis à 20h30 où il est en direct de Los Angeles, où il habite. Alors il rencontre beaucoup d'acteurs, il va à beaucoup de cérémonies de récompenses de prix, il assiste à des tournages de films. Attendez, faut quand même que j'enregistre. Et alors demain soir, non mais on va aller voir là sur avant que je vous montre mes achats. Demain soir 20h30, Laurent Delahousse sur la 2, Sylvie Vartan et Roland Pérez invités. Attendez. Et à 13h, le journal de 13h, là, que j'ai pas pu enregistrer en direct parce que j'étais en train d'enregistrer une chaîne, il y a eu un magnifique reportage sur... attendez. Oh, mais pourquoi je peux pas... Ah, voilà. Sur l'avant-première du film avec Sylvie Vartan, que cette fois, je me suis décidé, je vais bien aller le voir mercredi. Par contre, faut que je vois pour mon rendez-vous médical, là. Enfin, je vais pas dire qu'il me fait chier parce que je vais lui raconter tout ce que je viens de vous dire. Hein. Je vais lui raconter que je suis harcelé par un gamin de 22 ans. Hein. Donc, qui est à 15h30, sauf que j'ai reçu un SMS de rappel du centre qui me dit qu'il est à 15h. Alors, faut que je téléphone lundi pour demander quelle est la véritable heure, parce que moi, je vais pas me pointer et attendre 30 minutes pour rien. Non. Moi, je suis à Lyon, je vais pas me repartir à 100 à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est sur la 2 ce soir? Ah, il n'y a pas 20h30, 20h le week-end? Je sais pas, on voit un match de rugby. Alors, ce soir, à 22h30 ou 23h, je sais plus l'heure, Chantal Goya, invitée de quelle époque sur France 2, Léa Salamé. Je suis sur le cul. Je pensais pas qu'elle passerait dans une émission comme ça. Oh elle va avoir droit à des questions trash. Hein. Elle va sûrement lui reparler du jeu de la vérité. Hein. Mais bon, Chantal Goya, c'est pareil que moi. Elle se laisse pas démonter. Hein. Elle se laisse pas faire. Hein. Par contre, je vais enregistrer parce que ça va finir à 2-3 heures du matin. Hein. Moi, je vais pas... Bah oui, voyez, rugby, à 20h50. Eh ben, c'est pas 20h50, c'est même pas 20h30. Et, oh là 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 là, 23h30, quelle époque. Oh purée. Alors, si elle est invitée de toute l'émission, qu'elle reste toute l'émission, non, mais moi, je passe pas ma nuit devant l'écran. Hein. Bon, par contre, demain matin, j'ai pas mal de choses à faire. Alors, écoutez, peut-être que demain, je dis bien peut-être, hein, on fera la vidéo spéciale, hein, il faut pas mélanger avec les courses d'Auchan, la vidéo spéciale sur mon colis Ulysse 31 espagnol et le fameux Pif Gadget. Et voilà, mon Calinou, tu vois. Alors, à ce sujet, bien que je n'ai presque plus de sous pour le mois de mars, alors qu'on est mi-mars, donc je vais encore être obligé d'aller virer de l'argent de mon livret A, c'est de pire en pire de mois en mois. Mais ouais, mais attendez, 133 € le billet de train pour rentrer de Paris au mois de mai, plus le billet de départ 80 €. Pareil, j'ai jamais payé un prix comme ça 2 mois avant. J'hallucine. Bon, attendez, non mais là j'en ai rien à foutre du rugby. Je n'aime pas le rugby, donc je vais remettre, voilà, la chaîne. Alors voilà. Donc, alors on est sur mon groupe Facebook, le Saloon 1970-80, où je ne cesse chaque jour d'avoir des nouvelles demandes de membres, hein, puisque c'est un groupe privé. Hein, il faut être inscrit pour y avoir droit. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Là, j'ai partagé ce soir. Ensuite,
Là, il y a l'homme de l'Atlantide ce soir, il y a un dossier. Là, il y a Dr. Queen. Un jour, je ferai peut-être une vidéo, si vous voulez, sur ma collection Dr. Queen. J'ai une grosse collection. J'ai l'intégrale en DVD en 2 versions différentes. Fascicules, plus DVD de 3 épisodes chacun qui font tous les personnages dans une immense fresque, plus les coffrets officiels, plus beaucoup de presse. J'étais abonné aussi au fan club français, mais je crois qu'il n'existe plus, qui a envoyé un superbe fanzine. Et j'ai beaucoup de choses sur Gene Seymour. Alors voilà, là bien sûr, Winnetou. Alors, demain, j'attends par livreur spécial. Donc le problème, c'est que je sais pas quand est-ce qu'il va passer. On est dimanche demain. Un colis, un gros achat sur Amazon. J'ai été obligé de reprendre Prime que j'avais supprimé parce que c'est trop cher hein, par mois. Parce que sinon, il y avait 7 € de frais de port. Alors pourtant, quand j'ai acheté le livre, c'était marqué 0,01 de frais de port. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. On va en reparler là. Drôle de dame. Voilà, superbe photo de mes 2 idoles. Voilà, là c'était dans le journal de TF1 de 13h tout à l'heure, un superbe reportage. Moi, ce qui me touche beaucoup, on aura certainement l'occasion d'en reparler, c'est que Roland Pérez donc raconte sa vraie histoire, qu'il était fou enfant de Sylvie Vartan et qu'il il collectionne encore tout sur Sylvie Vartan et il est sorti du handicap, il est né avec un handicap comme moi, je suis né aussi avec un handicap. J'avais tout raconté sur ma vidéo Enfant du Distil Ben, qui existe toujours mais que j'ai mis en privé, parce que mon ami abonné m'a dit qu'on voyait des renseignements, on voyait mon compte MDPH de Lyon, on voyait les codes, enfin je vois pas ce que le corbeau pourrait faire avec ça, puisqu'il faut un mot de passe aussi pour se connecter dessus, mais bon, j'ai mis la vidéo en privé, bon, voilà. Alors, il y a Xor, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Il y a Martine que je collectionne. J'ai beaucoup de livres, je vous avais montré sur une vidéo. Il y a Superman, Christopher Reeve. C'est pas ça. Il y a Albator. C'est pas ça. Ah! Lex Barker en Tarzan. James Dean en Cowboy. Karen Cheryl, bien sûr. 2 ans de vacances que j'ai revu l'année dernière sur YouTube. La série télé. Ah, là, mon idole, mon cow-boy, Lex Barker. Ah, attendez, on y est bientôt. Dorothée et les Schtroumpfs, générique. Voyez, vous avez de quoi faire hein, sur ma chaîne, hein, sur mon. Oh putain, le lapsus. Tiens, Dirk Bénédicte, qui vient de fêter son anniversaire, ses 80 ans, j'hallucine. Le Club des 5 que j'ai en DVD, coffret DVD, et bien sûr des tonnes de livres. D'ailleurs, tout à l'heure, on va voir un truc. Bon, ça, c'est ma vidéo de tout à l'heure qui a déjà énormément de vues. Ah, qu'est-ce que... Le Corbeau, 22 ans, au téléphone hier soir. Ah, là, c'est un inédit. Là, Linda Carter, Christopher Reeve. Mais enfin, c'est de l'IA. Hein. Alors, voilà. Voilà. Mon idole, qui est mort au même âge que j'ai actuellement. Encore Christopher Reeve. Attendez, on y est bientôt. Tarzan, Johnny Weissmuller, je collectionne tout. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube de ma collection Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan. Starsky Hutch, j'ai toutes les saisons en DVD, je collectionne. Revoilà Winnetou, Lex Barker. Flash Gordon, j'ai le film en DVD. Et j'ai la figurine qui est... Regardez, là, aïe. Oh putain. Non mais en tirant le bras aussi haut. Bon, encore Lex Barker. Encore Christopher Reeve. Je collectionne tout, je rappelle, sur Christopher Reeve, toute sa filmographie. Johnny Weissmuller et Boy. Ah, ma petite Fernande qui est le sosie de ma petite maman chérie. Non, mais on n'a pas le temps, c'est une vidéo, et puis j'ai faim. Hein. Attendez, Lex Barker encore, mais on y est presque. Attendez, je sais bien que j'ai partagé hier la publication hier sur mon groupe. Tiens, toutes les poupées Starsky Hutch. Bon, malheureusement, j'ai que Starsky et Hutch, et j'ai que Starsky alors j'ai les 2 en loose,
mais j'ai que Starsky. Alors donc je l'ai en double, en blister. Mais Hot, je l'ai pas en blister, je le cherche. Hein. Bon, Huggy, les bons tuyaux, il est hors de prix. Hein. Après, je suis prêt à l'acheter cher, hein, mais ça sera sur eBay Angleterre. Si vous le voyez un jour, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer. Attendez, Karen Cheryl, Clémentine. Quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Ah, voilà. Donc hier, je suis sur le cul. Je découvre sur les pages Lex Barker allemandes, hein, bien sûr, tout est en allemand, auxquelles je suis bien sûr tout abonné sur Facebook, 3 livres que je n'ai pas avec lui, tout en allemand. Je suis sur le cul. Bon, alors celui-là, je l'ai, mais vous voyez, c'est pas en format allongé, c'est en format, vous voyez, comme ça, en format 13 x 18. Alors, est-ce que c'est la même chose? Mais vous voyez, il a l'air moins épais. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les photos sont différentes, malgré que c'est la même couverture? Je sais pas. Donc ça, je viens de l'acheter sur Momox, sur le site de Momox. Je sais, il faut pas. C'est le seul site, je sais plus combien je l'ai payé. 50 €, 60 €. Sur tous les autres sites, il est à 100 €. Sur eBay Allemagne, alors si, sur eBay Allemagne, il était à 25 €. Mais il livre pas en France, le vendeur. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message hier, en anglais. Eh ben, il répond pas. Hein. Bon. Alors, celui-là, je l'ai pas. Je le trouve pas. J'y arrive pas. Ah si, je l'ai trouvé sur un seul endroit, sur Amazon. 90 €. Oh putain. Alors, le problème sur Amazon, ben, j'ai encore payé, là, puisque je vous dis, j'attends un livre demain. Le problème, c'est qu'on ne peut pas payer par PayPal. Donc, on paye uniquement par carte bancaire, donc c'est tout en une fois. Alors que PayPal, moi, je prends toujours en 3 fois sans frais, 3 mensualités. C'est quand même intéressant pour les grosses sommes. Eh bien, Amazon, non. Et on est obligé de tout payer. Et c'est ce livre-là que j'ai commandé sur Amazon. Alors, cher, hein. Cher, hein. Vous voyez? Un grand format, hein, que je connais pas. Donc j'ai 2 livres là, Lex Barker, j'en ai 2 autres différents dans ma chambre, vous savez, sur les étagères, Winnetou, Big Jim, Karl May, tout ça. Mais voilà, je découvre ça, mi-mars 2025. Mais c'est dingue, mais qu'est-ce que je vais encore découvrir sur lui? Surtout que là, ce sont des choses récentes. Hein. Mais là, il me le faut ce livre, j'en mourrais. Vous m'entendez? J'en crèverais si je ne l'ai pas, ce livre. Il me le faut. Si, chercher, alors moi, pour chercher, en fait, j'ai recopié, parce que vous savez, je parle pas allemand, j'ai recopié, voilà, vous voyez, j'ai recopié. Donc là, celui que je vais recevoir normalement demain par le livreur, enfin si je suis chez moi, bon, c'est celui-là, vous voyez, donc tout en allemand. Film Helden. Et par contre, celui dont je viens de vous parler, donc, il faut chercher avec Henrin Munger, ou Munger, je ne sais pas, je ne parle pas allemand. Et là, c'est l'auteur René Boller. Attendez, ça serait plutôt René, pas René. Bah, attendez. Ah non, René Boller. Ah, il y avait une faute d'orthographe. Ah, alors ça change tout, vous voyez. René Boller. Attendez, on va regarder vite fait. Non, mais j'ai la dalle, hein. Donc je vais couper, je vais rapidement couper avec vous. Hein. Attendez. Alors tant pis, j'aurai plus de fric, mais je vais aller en chercher sur mon livret A. Tant pis, hein. Moi il me le faut. Hein. J'attends pas le mois d'avril. Hein. En plus le mois de mars, il y a 31. Vous voyez? Alors là, on le trouve sur Amazon, mais regardez le prix. Ben, je vais être obligé. Hein. 88 €. Ah, alors là, je comprends pas. Relié, 88 € et broché, 69 €. Ah bon? Il y a 2 éditions différentes? Bah, il ne reste plus que 3 exemplaires. Oui, bah tu parles. Attendez, broché. Voilà, broché. Bah ouais, c'est la même photo broché. Écoutez, je comprends pas. Quelle est la différence entre broché et relié? Parce que, vous savez, c'est au niveau de la tranche par côté. Alors,
Alors, je comprends pas. Le livre, il est sorti en mai 2023. C'est très récent, hein. Ah ouais. Édition en allemand. 346 pages, évidemment. Hein. Pour ce prix, vous pensez bien que c'est un gros bouquin, mais beaucoup de photos sur mon Lex. Mais je ne comprends pas, voyez, les deux. Attendez, c'est quoi là? Lire l'échantillon. Ouais, mais on n'a qu'une photo. Voyez, on peut pas feuilleter. Alors, qu'est-ce que je dois prendre selon vous? Attendez, je regarde. Non, c'est pareil, voyez, on n'a que ça. Parce que je vois pas la différence. Moi, sur Internet, j'ai cherché sur Google, je vois pas deux éditions différentes. Je vois tout le temps la même. Attendez. Alors, si je cherche, vous voyez, là, je cherche. Non, mais c'est pareil, regardez, Amazon. Là, c'est le livre que j'ai déjà, on s'en fout. Là, c'est pareil, on s'en fout. Non, là, c'est un coffret DVD, donc en allemand, ça sert à rien. De toute façon, j'ai déjà les films ou en anglais ou en allemand. Non, après, je ne vois pas. Non, celui-là, je l'ai. Par contre, de livres, c'est un livre récent aussi, je l'ai dans ma chambre. Non, voyez, je trouve rien d'autre. Ah, mais c'est rare, hein. Non, et c'est les deux, c'est Amazon. Oh là 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 là. Ouais. Non, et voyez, si je tape eBay. Bon, on va sur eBay France, mais de toute façon, je vais mettre Union Européenne. Hein. Voyez, donc je tape. Voyez, ah ben il n'y a même pas. Ben regardez, il n'y a même pas. Attendez. Union Européenne. Voilà, je cherche sur Union Européenne. Ben non, voyez, il y a l'autre là que j'ai déjà. 30 €, d'ailleurs, il est pas cher. Je l'ai payé vachement plus cher. Hein. Je l'avais payé plus cher hein, quand je l'avais trouvé. 29 €. Alors là, vous voyez, c'est le format allongé que j'ai commandé chez Momox. Regardez le prix sur eBay. Non, mais j'hallucine. Je paye pas 160 €, ça veut dire 1000 francs, plus de 1000 francs, un livre. Qu'est-ce que c'est que c'est taré? Mais pourquoi il est si cher? Alors, il est très épais. Écoutez, on dirait pas que c'est... Regardez, ça n'a pas l'air d'être un pavé, hein. Regardez la tranche, la reliure, ça n'a pas l'air d'être... Bon. Mais vous voyez, je le trouve pas. Donc, attendez, je regarde un autre Amazon. Bah, hardcover, 67 €. Donc là, c'est moins cher. Hein. Alors, je comprends pas. Hardcover, ça veut dire couverture dure. Hein. Donc, couverture cartonnée. Donc ça, c'est bon. Par contre, paperback, 69 €. Est-ce que ça veut dire, vous voyez ce que je vous disais, là, les deux éditions? Non, mais si je le prends, là, par exemple. Bon, si je le prends à 67 €. Ah ouais, mais faut que je... Ah bah ouais, parce que c'est sur Amazon... Attendez, il faut que je re-rentre. Mon adresse mail, c'est chiant, parce que normalement, je suis connecté automatiquement. Hein. Mais là, il y a un problème. Nous ne pouvons pas trouver un compte avec cette adresse mail. Je me suis gouré, putain. Password. Attendez. Pas bon. Bon, allez, on verra tout à l'heure. Là, le mot de passe est pas bon. Allez. Bon, on termine. Voilà mon pote Ramzi Malouki. Toujours bien habillé. Toujours des beaux jeans ou des beaux blousons en cuir. Alors, et je le suis sur Instagram, hein, bien sûr. Bon, alors voilà Auchan. Ce soir, alors, j'ai hésité parce que il se peut que demain soir, j'aille dans la commune du Boulanger pour porter le colis de mes figurines que j'ai vendues. Vous savez que j'ai reçu le billet. Alors, j'ai trouvé sur le parking d'Auchan, ce soir, il y avait ce carton, vous voyez, qui est bien solide, qui irait peut-être mieux, enfin, il est même trop grand, mais bon, au moins... Les figurines que j'ai à lui envoyer seraient bien... parce que là, elles sont un peu serrées. Hein.
Elles sont un peu trop, pour refermer, je suis obligé d'appuyer un peu. Alors, elles sont enroulées de papier à bulles, hein. Mais vous voyez, comme ça a été l'hiver, toute la journée, 3 degrés, vent du nord et le déluge, c'est trempé. Donc, je sais pas, même si je le mets sur mon... Si ça va être, vous voyez là c'est mouillé, si ça va être sec d'ici demain. Même demain soir, hein, je vais y aller le soir, hein, mais je sais pas parce qu'avec ces vieux radiateurs de merde là, attendez, si je mets comme ça, vous voyez, comme ça va quand même pas mal, vous voyez, quand l'air chaud va monter, ça va quand même pas mal. Voilà, là je vous disais, là, Pierre Brice, voilà, Karl May, Big Jim, Pierre Brice. Non, alors vous disiez Alex Barker, vous voyez. Non, ça c'est Schnock. Voilà. Voilà. J'ai ce livre que je vous avais montré sur la vidéo spéciale collection Big Jim et Lex Barker. Et j'ai celui-là, Lex Barker et ses films, là où il est en pleine, en mode baston. Ah bah comme moi, hein, comme votre cow-boy. Hein. Là c'est un cow-boy que je vous montre. Raconté par un cow-boy. Voilà. Ah ça c'était Albator 57 hein, qui m'avait envoyé gratuitement ce très 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 beau livre que j'ai adoré hein, sur les affiches du western où il y a La captive aux yeux clairs, il y a les Winnetou et il y a Lex Barker sur plusieurs pages. Voilà. Dommage qu'il ait coupé les ponts et qu'il ait disparu de ma chaîne et de ma vie du jour au lendemain pour une raison que j'ignore. Alors, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc vachement important avant les courses d'Auchan. J'ai oublié de vous montrer. Donc, je vous parlais des dépenses de dingue que j'ai fait. Bah, vous savez, j'ai payé il y a quelques jours le gros colis des reliures Guy Leclerc qui était sorti dans mon journal de Mickey. Enfin non, c'est des inédits là. Donc apparemment, c'est jamais arrivé. C'est inédit en France, apparemment. Bon. Et regardez ce que j'ai remporté. Alors c'est encore toute une histoire sur eBay. Regardez tous ces lots de pif gadget vintage. Alors le mec, vraiment, il s'emmerde pas. Regardez, là, il vend un lot de 14 pifs. Là, il en vend un lot seulement de 2. Et encore 2, et encore 2, et encore 3, et encore 2, et 7, et 6. Mais qu'est-ce que c'est que ce profiteur? Alors, le mec, il y a 15 jours, je remporte un lot de pif. Je ne sais pas lequel. Il m'a jamais envoyé la facture. Et comme je fais tout le temps, je vais voir ses autres ventes. Qu'est-ce que je découvre? Qu'il a des tonnes et des tonnes de pif, de lots, comme vous venez de voir, intéressants dans les années que je cherche. Et à chaque fois, il y avait faire offre. Donc à chaque fois, moi j'ai fait une offre entre 1 et 2 euros moins cher. Il a refusé toutes mes offres. Alors pourquoi ce crétin, vous n'êtes pas obligé d'avoir la fonction, pourquoi il a paramétré et qu'il accepte la fonction faire offre pour à chaque fois refuser une offre 1 euro en moins? Donc j'ai enchéri sur tout. Je me doutais bien que vu les prix, qu'il allait avoir aucun autre enchérisseur, ce qui a été le cas. Mais regardez, j'en ai quand même... Alors, là, de lui-même, vous voyez, j'ai remporté cet après-midi, quand j'étais à Auchan, et de lui-même, il m'a envoyé tout de suite après la facture. Bizarre, hein, le gars. Alors regardez quand même la somme que ça me fait, hein. 79 euros. 8 euros de frais de port au Mondial Relais. Donc là, il est correct. Là, je pense qu'il est très correct. Parce que ça doit être quand même lourd. Hein. On verra. Hein. On verra. Il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Hein. On va passer sûrement des bons moments. Hein. Et le corbeau en passera de très mauvais. Donc voilà, encore une dépense qui n'était pas prévue dans mes achats. Ouais, Guy Leclerc les censure. Tiens, c'est quoi Anne Sylvestre? Les fabulettes d'Anne Sylvestre en spectacle. Là, c'est mes alertes Google. Hein. Chanson sur le chemin d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, petit bonhomme. Attendez, j'ouvre les articles. Ok. Ok.
Oui, je dois commander le dernier volume. Ah, superbe, superbe. Je collectionne, hein, je rappelle, tout sur Anne Sylvestre. Hein. Les fabulettes. Bon, Lex Barker, ouais, écoutez, on verra plus tard. Bon, alors, pour terminer, donc, cette fois, on est bon. Mes achats Auchan. J'ai été sur le cul. Bon, alors là, je vous disais, j'ai hésité, mais c'était vraiment pas cher, hein, parce que là, je n'ai plus qu'au niveau du boulanger, de mon boulanger, je n'ai plus que 2 trucs à manger au petit déjeuner, c'est-à-dire demain matin et lundi. Après, j'ai plus rien. Mais comme peut-être demain soir, je vais aller dans la commune, peut-être qu'il aura des invendus. Je sais pas. Et là, c'était vraiment pas cher. À Auchan, 4 €. Vous voyez, pour 10, ouais, il y en a 10, il y a 5 croissants et 5 pains au chocolat. C'est pas mal. Hein, bon. Du raisin que j'avais oublié la semaine dernière, il est très cher hein, en ce moment. Et j'ai repris encore. Ah non, mais c'est trop bon, je les ai finis aujourd'hui. Des bugnes, sucre glace, miam miam, miam miam. Comme de Mardi Gras, toujours de Mardi Gras et toujours les 10% offerts. Oh là là, ce que je vais me mettre dans le bide. Bon, bon alors là, je suis sur le cul parce que ça n'y était pas hier à Lyon, à la gare, à la presse, hein, dans les relais. Ça n'y était pas. Donc le nouveau Super Swing que je prends à chaque fois. Donc là, c'est avril-mai avec... Ce n'est pas pour lui, c'est pour la BD à la fin, de ma grande idole, mon cow-boy, Guidab Joey. Vous savez, je collectionne tout sur lui. Et qui est donc dans Mister No, le deuxième héros à chaque magazine de Mister No des années 80 que je prenais et que je cherche à reconstituer entièrement. Je ne sais pas si j'y arriverai avant ma mort, ça m'étonnerait fortement. Voilà, voilà, Guidab Joey. Puisque j'avais la collection complète qui a été dévastée dans le dégât des eaux de Macao. Voilà, c'est les caisses que vous voyez, là, celle-là, encore en dessous, celle-là, Mister No. Bon, il y a un article, de toute façon, sur mon blog. Vous tapez Mister No. Bon, alors, le nouveau télé de semaine, tiens, Plaza. Un Plaza, le télé 15 jours. Et le télé de semaine... Alors attendez, je regarde au niveau des articles vintage, vous savez, il y a toujours des articles Commissaire Moulin, Nostalgie, et que sont-ils devenus? Il y a toujours des... C'est pour ça que je les prends. Hein. Stéphane Collaro, que sont-ils devenus? Oh, bah, j'étais tous les soirs devant Cocorico Cowboy. Tiens là, je les ai les personnages en, vous savez, en petites figurines qui s'agrippaient, clips. On appelle ça clip. Des clips à clips. Je vous les montrerai sur... mais je vous avais montré sur une vidéo, je crois. Et là, télé 2 semaines... Alors, c'est quoi, là? Souvenir, 160, page 179. Tiens, encore le bébé de show. Oh bah, oh, ça, c'est pas mal. Ah, je les ai en figurines des années 80. Et c'est tout ce que... Il n'y a rien... Cancer colorectal, oh bah, c'est sûrement... Je vais sûrement mourir de ça, hein. Ça m'étonnerait pas, bon. Alors... Alors, j'ai repris. Il y a une semaine, j'avais pris que 3 boîtes. Hein, et il n'y a pas de grosses boîtes. Hein. Ce n'est toujours pas arrivé à Monoprix, à ma Croix-Rousse. Ce n'est toujours pas arrivé à ma Fnac. Il y a un présentoir de Panini. Là, j'en ai pris 4. Vous voyez. Donc avec 4, normalement, je devrais être un peu plus... ça devrait un peu accélérer la collection. Bon. Ensuite... Pareil, je n'y ai pas vu hier à Lyon, je comprends pas, alors c'est sorti aujourd'hui. Regardez, ton petit ours brun à habiller pour l'hiver. Oh, ma petite maman chérie, elle l'adorait, elle était folle de petit ours brun. Les derniers mois de sa vie, je lui apportais des livres dans les EHPAD et à l'hôpital où elle était, ça lui faisait passer quelques instants où elle souriait en lisant le livre, ça la distrayait quelques instants. Vous voyez, alors là, je sais pas trop ce que c'est, si c'est des magnettes. Vous voyez, je vois pas trop. Donc c'est Poppy, c'est pour les bébés. Hein. Je vous ai dit, je le prends que quand Petit Ours Brun est en couverture. Bah là, c'est le cas. Vous voyez, aime l'hiver. Bah, février. Alors là, je suis sur le cul. Hein. Alors moi, j'ai vu hier au relais, j'ai vu
Poppy de mars. Donc, Petit ours brun n'est pas en couverture, donc je ne l'ai pas pris. Par contre, celui de février, je le découvre que ce soir. Bon, je comprends pas. Hein. Alors là, je comprends pas. Et deuxième chose, là, je suis sur le cul. Hier, ça n'y était pas dans les relais où j'avais cherché le magazine Heidi pendant un bon moment. Et comme vous voyez, je n'ai pas le magazine Heidi. J'ai passé un quart d'heure à fouiller au rayon Auchan, presse enfant, tous les magazines, vous savez, sous plastique. Il n'y est pas. Bon, j'espère qu'il va arriver à Lyon lundi, puisque mon contact, mon fan Joël Chartret, a le magazine qu'il a montré sur son mur Facebook depuis jeudi, qu'il l'a acheté dans sa région. Et voilà donc le magazine trimestriel avec les figurines. Donc là, c'est avril, mai, juin. Et je vous avais dit, quand je savais qu'il allait... Oh, c'est beau! Petit ours brun au marché. Et voilà où j'allais avec ma petite maman tous les vendredis, lui porter ses courses, lui tenir le bras, elle m'appelait son bâton de vieillesse. Alors là, ben si, c'est bien... C'est son papa ou c'est sa maman? C'est son papa, regardez, il est en pantalon. C'est bizarre, comment ça se fait qu'il va faire le marché avec son papa? Enfin, papa y allait, hein. Quand, depuis qu'ils étaient à la retraite, il accompagnait maman le vendredi. Donc moi, j'étais à Lyon le vendredi matin, j'allais pas au marché avec eux. Il n'y a que depuis qu'il est mort, en l'été juillet 2013, que j'ai pris sa place que j'ai pris sa place. Maman m'a demandé de prendre sa place pour l'accompagner, pour l'aider à faire le marché le vendredi. Voilà, regardez. Regardez comme c'est joli. Qu'est-ce qu'ils vont acheter, les chéris? Et une surprise m'attend bientôt avec, je vous l'annonce, je ne donne pas son nom, il y aura une vidéo spéciale quand je recevrai une abonnée, une follower, si vous préférez, de ma chaîne YouTube, pour vous montrer qu'il n'y a pas que des tarés. C'est celle à qui j'ai envoyé, vous savez, un gros colis avec tous mes doubles gems et les hologrammes. Donc mes poupées en double, mes 2 blisters de vêtements en double, mes livres des années 80 en double. Elle va m'envoyer 3 colis différents. Donc 3 colis collector de goodies pour moi. Et il y aura dedans des figurines de Petit ours brun. Elle m'a demandé si ça m'intéressait. Oh putain. Ah oui. Alors, regardons les... Alors, le prochain numéro, ça sera en juillet. Oh là, ben on sera en plein été, vous pensez bien. Prends le train. Ah ben moi, en juillet, je le prendrai jamais parce que je déteste la chaleur. Hein, donc, je ne voyage pas en été. Hein. Et après, en octobre, Petit ours brun au parc. Ben ça, c'est inédit. Hein. Attendez. Là, il parle de Jean-Luc Lahaye. Là, je suis très fan. Hein. Jean-Luc Lahaye, j'ai beaucoup de 45 tours, beaucoup de CD, j'ai tous ses livres, dont un livre récent aussi. Pas que son livre Sans famille dans les années 80. Là, il parle qu'il peut à nouveau faire des concerts. Mais maintenant, c'est bien beau, mais il va falloir qu'il trouve des engagements. Donc là, il a 2 concerts pour l'instant de prévus. Un en France, mais c'est un peu des galas, enfin des soirées, hein. Des soirées, un en France et un en Belgique. Et dernière chose, alors ça je le prends à chaque fois, le magazine, je vous montrerai où je les range. Magazine Souvenir. Alain Delon en couverture, un homme et des femmes. Donc alors ça c'est tout, à chaque fois c'est vintage, hein, c'est la nostalgie. Hein. Donc souvent, vous voyez, j'en ai pris 2 parce que j'en garde un entier et j'en découpe un pour mettre dans mes dossiers d'articles de presse. Non, mais apparemment, il n'y a que je vois. Ah, si Sheila s'est imposé, si Sheila. 10, fais voir. Sheila. Ok. Bon, je remets tout là pour faire une photo pour mon blog. Voilà, je vous ai tout montré là, hein, c'est bon. Eh ben allez, on se laisse cette fois. Oui, je vous dis, je vous montre pas tout. Hein, j'ai acheté des nems. Tiens. Ah, je croyais que j'étais raciste. Je mange asiatique aussi. Ah, j'adore, hein, asiatique. Par contre, c'est hyper sucré. Hein. Moi qui suis déjà en excès de gras et de sucre, enfin en fort excès. Bon, allez, je vous laisse là parce que je suis affamé. Hein.
Eh ben, j'attends, bien sûr, tous vos avis, tous vos commentaires. Peut-être à demain, je ne sais pas, parce que je... Ah, merde! Merde, j'ai oublié de vous montrer ce matin. Donc, ce matin, dans le parc, où il y a une semaine, j'ai trouvé la bouteille d'eau scellée. Était-ce un signe de maman? J'en sais rien. Puis, lundi, à mes pieds, le livre de Petit ours brun aime son papa, que je n'avais pas de juin 2014, soit le mois de mon anniversaire. C'est quand même fou. Bon, il y avait tout ça. Alors, c'était le déluge. Il y avait personne dans le parc. Alors, c'est pas là que j'allais trouver une bouteille d'eau par terre, hein. Et j'avais commencé à vous filmer pour vous montrer l'intérieur de la boîte à livres bourrée à craquer de livres de la bibliothèque verte, quand une femme arrive derrière moi dans le parc en me regardant. Elle approchait. J'ai dit, putain, elle vient à la boîte à livres, je veux pas qu'elle me prenne des livres que je veux pour mes collections, hein. Donc j'étais en train de charger ma sacoche et j'ai arrêté la vidéo. Et finalement, elle a disparu, la femme. Ah mais c'est fou, hein. C'est fou. Elle a disparu. Quand je me suis retourné peu de temps après, disparu. Bon, bah la vidéo, je l'ai effacée, hein. Alors, ça, beaucoup de comtesses de Ségur. Je vous rappelle que j'ai 4, 5 ou 6 caisses bourrées à craquer de livres vintage de la comtesse de Ségur. C'est une de mes plus grosses collections, tout gratuit, hein, tout en boîte à livres. Alors là, j'en ai une pleine caisse de cette édition. Donc là, je ne sais pas, hein, si je l'ai. Les 6 compagnons et l'homme aux gants. Alors ça, c'est très vieux, hein. Par contre, vous voyez, à l'intérieur, c'est tout décollé. Donc avant de recoller avec de la glu, je vais quand même... Normalement, je ne l'ai pas. Normalement, je ne l'ai jamais vu, ce visuel. Mais je vais quand même vérifier dans mes caisses. Bon, 1977. Alors, encore, comtesse de Ségur, les vacances. Alors, ensuite, on passe à Enid Blyton. Donc, c'est l'auteur que je collectionne, Oui Oui, et bien sûr, le Club des 5, et aussi le Clan des 7. 3 collections que je fais. J'ai des pleines caisses de livres vintage. Et j'ai aussi 2 ou 3 caisses de livres, de romans de Enid Blyton, en dehors de ces sagas. Bah, en fait, là, c'est pas du tout... On pourrait croire que c'est le Club des 5. Ben non, série mystère. Vous voyez? Donc des années 60, en celui-là, les dessins sont magnifiques. Histoire du cheval à bascule. Très belle, très beau dessin de Noël. Enid Blyton. Ensuite, encore un Enid Blyton, Histoire des 4 saisons. Très joli visuel. Attendez, je vais regarder là. 1964. Mes parents se connaissaient même pas. Oh là là. Bon, Alice et les chaussons rouges, je pense que je l'ai, hein. Je suis presque sûr à voir. Celui-là, pareil. En plus, il n'est pas en bon état. Le visuel me dit quelque chose à vérifier. Les Malheurs de Sophie. Alors là, j'ai tellement d'éditions différentes. Par contre, il est tout neuf, hein, celui-là. 1980. J'avais 10 ans. Alors là, par contre, je suis déçu. Un Barbapapa. Alors j'ai une grosse collection de cette série. Là, il y a plein de livres de thèmes différents. J'espère que je l'ai déjà. Je ne me rappelle pas, il faut que j'aille voir dans la pièce Disney, hein. Tout est rangé sur la pièce. Regardez, ils ont déchiré une page, au moins une page, à la fin. Ouais. Et ça, c'est des livres de 2011, je crois. Ouais. Ouais, 2011. Il y avait 2 magazines Babar. Alors moi, je collectionne plutôt le vintage, hein. C'est pour ça que je le prends pas en kiosque. De l'année dernière, vous voyez, octobre 2024. Mais bon, je pense que je vais quand même les garder parce que c'est toujours le visuel, vous savez, de vintage, hein. C'est pour ça, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, hein, pour moi. Et alors là, c'est une autre édition, c'est pas la bibliothèque verte, vous voyez. Mémoire d'un âne, comtesse de Ségur. Alors ça, je l'ai pas, hein, cette édition. Un livre J, jusqu'à 10 ans, c'est joli. Alors là, c'est tout neuf, hein. Oh purée! 1961. Oh là 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 là. Et là, c'est pareil, ça c'est vintage, en très bon état aussi. Quel amour d'enfant, toujours la comtesse de Ségur. Lecture et loisirs, c'est le nom de la collection.
1962. Oh purée. Allez, je vous laisse. Je vais faire une photo de tout ça pour mon blog et mes réseaux sociaux pour poster dessus. Mon petit chéri, mon Starbucks, mon petit chéri avec ta baguette, mon petit chéri. Et mon sidéro, mon robot sidéro, faudra que je vous le mette en route, hein, un jour. Oh, écoutez, une autre fois, là, c'est trop tard, hein, et j'ai la dalle. Hein. Oh, c'est 21h, oh purée, faut que je mette la 3, Cassandre. Je regarde Cassandre, bien sûr, très fan de Alexandre Varga, le cow-boy, le flic cow-boy en blouson de cuir. Cassandre que je regarde depuis la saison 1, tournée à Annecy, où j'ai souvent été enfant en vacances avec mes parents, que j'ai plein de photos de nous, enfin de moi, surtout moi. Bah oui, puisque c'était mes parents qui... Ah bah ouais, bah c'est commandé. C'est commencé. Allez, c'est soirée Cassandre. À bientôt à tous. Et mon cow-boy, il est où? Ah, le voilà, mon cow-boy. C'est moi en flic. Exactement les mêmes attitudes j'aurais. Allez, soirée avec mon cow-boy.